Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les organisations burundaises de la société civile ont sorti il y a 3 jours un mémorandum dans lequel elles demandent la cessation des violations des droits humains au Burundi. Ces organisations ont également appelé la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire aux réfugiés burundais et aux personnes déplacées. Les usagers de la CAM ne décolèrent pas. En effet, ils font savoir qu'ils ne voient pas à quoi leur sert cette mutuelle, vu qu'ils ne peuvent pas s'en servir pour acheter des médicaments. Une commission indépendante de la concurrence vient de voir le jour au Burundi. Cette dernière aura pour mission de veiller aux intérêts des consommateurs. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Après 10 ans d'exil suite au 3e mandat illégal de feu le président Pierre Nkurunziza, un mandat qui a créé une crise politique au Burundi, les réfugiés burundais du camp de Nakivale situé en Ouganda font savoir qu'ils ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts du mois, d'où ils en appellent à plus de solidarité et demandent à leurs compatriotes de fournir plus d'efforts pour trouver une solution aux problèmes qui hantent le pays. Je vous propose d'écouter un des Burundais réfugiés au camp de Nakivale. Ça fait déjà 10 ans que nous vivons en exil depuis 2015 à cause de l'insécurité et la violence faite par les autorités burundaises mal intentionnées. Nous sommes en Ouganda. La situation n'est pas du tout bonne. Mais aussi, la situation dans mon pays Burundi s'est dégradée. Les conditions sécuritaires et financières sont pires qu'avant. Et nous n'avons aucune raison de croire que les choses vont s'améliorer. L'absence de mesures concrètes pour faciliter le retour des réfugiés burundais nous laisse sans espoir et nous interroge sur notre avenir. Il semble que notre situation soit oubliée et cela nous décourage davantage. Je lance un appel à tous les Burundais, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, hommes et femmes, et politiciens, il est temps de mettre nos différences de côté pour nous unir et réfléchir ensemble à ce que nous pouvons faire pour sauver non seulement les réfugiés dispersés dans différents pays du monde, mais aussi l'ensemble du peuple burundais. De l'Ouganda, cap sur la Tanzanie, où les propos tenus par la délégation burundaise lors de sa visite effectuée mardi dernier au camp de réfugiés burundais de Nyarugusu ne sont pas dignes de confiance. Déclaration de la CDH Vicar, une organisation de la société civile qui milite pour le respect des droits de l'homme et des réfugiés vivant dans les camps après que la dite délégation ait sensibilisé les réfugiés à rentrer au pays. Selon Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la CDH Vicar, la situation qui prévaut au Burundi contredit le message adressé aux réfugiés par cette délégation, d'autant plus que jusqu'à présent, les Burundais continuent de fuir leur pays. Suivez. Selon le CDH Vicar, être réfugié, ce n'est pas un prestige. Être dans un pays d'asile, ce n'est pas un lieu dans lequel on peut être à l'aise. Alors, si quelqu'un a décidé de fuir son pays, ça n'a pas été par hasard. Il y a eu l'un ou l'autre point qui ont poussé une personne de quitter ses biens, ses voisins et ses relatifs. La CDH Vicar voudrait rappeler au gouvernement burundais que, à la veille des élections, nous avons appris que le représentant du CNDH vient de quitter le Burundi. Nous avons aussi appris que deux commissaires de la CVR aussi ont quitté le Burundi. Ce sont des signes qui ne trompent pas, mais qui montrent que
la sécurité au Burundi est loin. Deuxièmement, il y a aussi des signes qui montrent que les élections qui vont venir bientôt ne sont pas bien préparées. Selon les informations que nous détenons de la source de certaines organisations, il y a une peur panique dans les collines, dans les communes, aussi dans les provinces, suite à cette préparation des élections. Tous ces points montrent qu'il est très tôt de visiter les camps des réfugiés pour inciter les réfugiés à rentrer. En plus, la CDH Vicar fait savoir que les réfugiés ont le droit de rentrer volontairement et demande aux autorités burundaises de rétablir la paix au Burundi afin que ces réfugiés se sentent libres de se rapatrier. Encore une fois, Jean Bosco Vizigilo, il est le porte-parole de la CDH Vicar. Aussi, la Convention de Genève de 1951 souligne que les réfugiés rentrent volontairement. Contrairement à cela alors, nous avons aussi entendu que les réfugiés, au lieu de rentrer, ont supplié au HCR et au gouvernement tanzanien de s'entendre sur une chose. Si le gouvernement tanzanien n'a plus besoin de réfugiés burundais, d'informer le HCR et le HCR trouve un autre pays d'asile de ces réfugiés. Il y a quand même des pays qui ont encore un cœur bienveillant. Et puis pour conclure, la CDH Vicar voudrait informer au pays que lorsque ces points seront traités, il faut aussi ajouter l'espace du dialogue pour les Burundais. Dans ce cas, ça n'aura plus la peine de venir visiter les camps des réfugiés et inviter les réfugiés à rentrer parce que eux aussi auront à dire si le Burundi est un pays de paix ou si il n'y a pas de paix. Les organisations de la société civile burundaise demandent au gouvernement du Burundi de mettre fin aux violations des droits de l'homme et à l'impunité qui règne dans le pays. Dans un mémorandum sorti vendredi dernier, ces organisations ont en même temps lancé un appel à la communauté régionale et internationale à renforcer son soutien humanitaire aux réfugiés burundais et aux personnes déplacées, mais surtout à agir de manière urgente afin de contraindre le Burundi à mettre fin aux violations des droits humains. Les principales recommandations de ces organisations émises dans le dit mémorandum, ce sera avec Janvier Ninenatskri. Partant sur la crise sociopolitique qui perdure au Burundi, 19 organisations de la société civile et signataires du mémorandum de ce vendredi 25 avril 2025 recommandent au gouvernement de Gitega de mettre fin aux violations des droits de l'homme et à l'impunité en poursuivant en justice tous les auteurs présumés de ces violations, des crimes internationaux ainsi que des malversations économiques. Ouvrir l'espace démocratique, garantir les libertés publiques, réformer le système judiciaire, pour plus d'indépendance et de transparence et dissoudre la milice Imbonerakure. Mettre fin aux abus commis envers les membres des partis d'opposition, les activistes de la société civile et tous les autres opposants aux critiques réelles ou supposées. Garantir que le travail de la Commission Vérité et Réconciliation CVR soit professionnel, inclusif, impartial, objectif, transparent, équilibré, intègre et crédible. Annuler les mandats d'arrêt contre les acteurs politiques de la société civile et des médias et enfin lever la suspension et la radiation des médias et organisations de la société civile. Aux institutions internationales et régionales, la société civile burundaise leur recommande d'agir de manière urgente et coordonnée pour user de leurs bons offices afin de contraindre Gitega à mettre fin aux violations des droits humains et organiser un dialogue inter-burundais en vue de la résolution durable de la crise burundaise. Reprendre les efforts de médiation régionale et internationale qui se sont arrêtés en 2018. Prendre des mesures répressives à l'encontre des promoteurs de la haine ethnique et des responsables des violations graves des droits humains. Renforcer en même temps son soutien humanitaire aux réfugiés burundais et aux personnes déplacées et soutenir davantage les pays d'accueil dans leurs efforts pour répondre aux besoins des réfugiés burundais. Enfin, mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires des populations burundaises en exil et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays. Merci à toi Janvier et Ninina Hazoué. Et puis le HCR tire la sonnette d'alarme face à la situation dramatique des réfugiés qui ont fui la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Au site de Mousséni, situé en province Rutana, les infrastructures sont insuffisantes et des milliers de réfugiés vivent dans des tentes sur des terres agricoles inondées par des pluies saisonnières. Le point avec David-Claude Bananayo. Depuis janvier, plus de 71 000 personnes
ont trouvé refuge au Burundi, fuyant les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. L'OHCR indique que le camp de Mousséni, initialement conçu pour 3000 personnes, en accueille aujourd'hui près de 16 000. Dans un communiqué rendu public ce 25 avril, l'OHCR alerte sur les conditions de vie précaires dans le camp qui augmentent les risques de maladies et compliquent la gestion de la situation. Les infrastructures disponibles comme les écoles, les centres de santé, les toilettes sont largement insuffisantes pour répondre aux besoins urgents. En outre, près de 11 000 femmes et filles n'ont toujours pas accès aux kits d'hygiène de base, faute de financement selon l'OHCR. L'OHCR souligne également que les efforts pour trouver les enfants séparés de leur famille et pour aider les victimes de violences sexistes ont diminué faute de ressources. Face à ces conditions, certains réfugiés ont choisi de retourner temporairement en RDC malgré les risques pour retrouver leurs proches ou protéger leurs biens. Cependant, l'OHCR fait savoir que de nouveaux réfugiés arrivent chaque semaine, ce qui montre que l'exode continue. L'OHCR appelle donc à un soutien international urgent. Il leur faut 76,5 millions de dollars pour répondre à cette crise. Sans cette aide, l'OHCR prévient que la situation risque de se détériorer davantage, menaçant des milliers de vies déjà fragilisées par la guerre et l'exil. Parlons à présent santé où les usagers des cartes d'assurance maladie comme en sigle dans différentes localités du pays déplorent le fait qu'ils ne sont pas servis en médicaments suffisants lorsqu'ils sont malades. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution adéquate à cette problématique. Le point avec Elvis Neomongue. Les populations de différentes régions du pays qui se sont entretenues avec la RPA regrettent le fait que les usagers des cartes d'assurance maladie CAM ne trouvent plus actuellement de médicaments suffisants et appropriés dans les structures de soins lorsqu'ils sont malades, précise cet habitat. Un médicament qui coûte 4 000 francs et plus, ce médicament n'est pas servi. On t'explique que le médicament en question n'est pas disponible à cette structure de soins. On te renvoie alors à la pharmacie pour l'acheter à 100%. La mutuelle n'a donc plus d'utilité. Nos sources parmi le personnel soignant des secteurs de la santé expliquent que le problème réside au niveau du gouvernement qui ne paye pas à temps et convenablement les dettes envers ces structures sanitaires, ce qui entraîne le manque de moyens pour s'approvisionner en médicaments chez ces structures de soins. Les structures sanitaires s'approvisionnent actuellement en peu de médicaments, faute d'argent, puisque le gouvernement paye ces structures tardivement. C'est ainsi que les structures de soins tâchent à ce que les restent fonctionnels. En conséquence, les patients sont renvoyés chez les pharmacies pour s'en procurer eux-mêmes. Les usagers de la CAM demandent à cet effet au gouvernement de trouver une solution à cette problématique, sinon cette carte n'aurait plus d'utilité. Même si le gouvernement avait récemment exigé que tout citoyen soit détenteur de la carte d'assurance maladie, la dite carte n'est pas disponible dans plusieurs localités du pays. Elvis Neomungere, le code des personnes et de la famille va bientôt être révisé en même temps que la loi sur la succession. Entre autres innovations en cours figure également l'âge requis pour contracter le mariage qui sera revu à la hausse, tandis que certaines prérogatives du ministre seront attribuées au gouverneur de province. Suivez à ce propos Jérôme Nyonzima, porte-parole du gouvernement de Gitega. Le présent projet de loi apporte bon nombre d'innovations pour une modernisation de ce code. Premièrement, il prévoit l'informatisation des actes de l'état civil, ainsi que la tenue d'un fichier électronique subséquent et permettant d'éviter la duplication et les fraudes des actes de l'état civil. Deuxièmement, il prévoit la déconcentration de l'enregistrement des actes de l'état civil. Troisièmement, il y revoit à la hausse l'âge requis pour contracter le mariage. Quatrièmement, il laisse aux futurs époux libre choix du régime matrimonial avant la célébration du mariage. Cinquièmement, il instaure des services de l'état civil dans les ambassades et consulats de la République du Burundi à l'étranger. La loi sur les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités étant intimement liés à ce code des personnes et de la famille, les deux textes de loi seront donc analysés en même temps.
Je vous le disais en titre, la protection des droits des consommateurs et la lutte contre les pratiques commerciales illicites figurent parmi les principales missions qui seront assurées par la Commission indépendante de la concurrence au Burundi. Lors du lancement officiel des activités de cette institution ce vendredi, Onésime Niukuri a appelé les commerçants à exercer leurs activités dans le strict respect de la loi afin de prévenir toute forme de concurrence déloyale. Suivez Onésime Niukuri, il est le porte-parole de la Commission indépendante de la concurrence du Burundi. La principale mission de notre commission est de veiller à ce que les prix fixés soient effectivement respectés et d'identifier les raisons pour lesquelles ce respect ne serait pas observé. Des manquements peuvent résulter soit d'une volonté délibérée des commerçants de ne pas se conformer, soit du fait que les prix établis ne reposeraient pas sur des bases suffisamment solides pour en garantir l'application. C'est sur la base de ces constants que nous collaborons avec les différentes institutions concernées afin de définir ensemble les mesures appropriées pour assurer le respect des prix. Lorsque nous constatons que toutes les conditions requises pour garantir le respect des prix sont réunies, tout commerçant contrevenant aux dispositions légales sera sanctionné conformément aux lois en vigueur. Il convient de préciser que nous ne venons pas nous substituer aux institutions existantes dans l'exercice de leur mission. Notre rôle est essentiellement axé sur la protection des consommateurs. Par ailleurs, il est important de souligner que le Bureau burundais de normalisation joue également un rôle majeur dans ce domaine. Ainsi, chacun continuera à exercer ses responsabilités dans le respect de ses attributions spécifiques sans interférence. Les petits commerçants ainsi que les commerçants transfrontaliers doivent être informés que la loi encadrant notre commission est désormais en vigueur. Nous invitons donc tous citoyens burundais constatant des irrégularités contraires aux prescriptions légales à nous en faire part sans hésitation. abadandaza banini banini nuko bumenya ibiri muri rino tegeko imbere yuko tuza kubashikiriza bakaba babizi. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 27 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Moudaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.